Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer, n'oubliez pas que ce soir on se retrouve pour un énorme live à partir de 20h30 sur Twitch à ne pas louper. Ça concerne la grosse vidéo qui sort vendredi à 18h sur la chaîne principale. Alors vraiment, soyez présents, le lien est en description. Dans cette vidéo, nous allons réagir à celle-ci et bien entendu, je vous mets le lien de la vidéo de base en description. N'hésitez vraiment pas à aller soutenir ce youtubeur, il a que 3000 abonnés alors que la vidéo est juste incroyable. Alors je compte sur vous pour aller vous abonner à sa chaîne juste après avoir vu cette vidéo. L'abominable monstre derrière ce youtubeur oublié. Donc vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Axalocraft. J'ai eu l'autorisation pour y react, hein, comme ça on me réclamera pas l'argent. Si vous regardiez beaucoup de Brawl Stars en 2020, vous avez sûrement dû assister à la vague de nouveaux youtubeurs émergents sur le jeu. Et même si aujourd'hui on retient surtout ceux qui ont réussi, tels que Blarod ou encore Periado, ce serait un mensonge de vous dire que d'autres n'ont pas eu la même chance. Sauf que parmi cette poignée de personnes qui n'ont pas percé, on retrouve un gars qui avait pourtant eu son ticket pour être l'un des rois du YouTube Brawl Stars, mais qui l'a malheureusement gâché d'une façon horrible que même ses abonnés qui étaient pourtant très fidèles l'abandonneront. Cette histoire, vous la connaissez peut-être et vous y avez potentiellement même participé. Cette histoire, c'est celle de Tactique. Tactique, je vous dis la vérité? Je vous dis la vérité ou pas? Tactique, ce mec-là, c'est une énorme merde. Ce youtubeur-là, de base, il était pas sur Brawl Stars. J'ai fait des vidéos critiques sur lui. Il était sur Fortnite à l'époque, il s'appelait Tactique Gris ou Tactique Bleu, je sais plus. Il était sur Fortnite, j'avais fait des vidéos critiques sur lui. Ah, là, vous vous souvenez? Il avait arnaqué des gosses et tout, il y a eu plein d'histoires autour de lui, les gars. OKTC Tactique, c'est ce gars-là, il a plus de 50 000 abonnés et en surface, ça l'aide d'être un youtubeur plutôt classique à cette époque. Il poste énormément de contenu lié à Brawl Stars, tellement qu'il en poste chaque jour. On monte un peu, on peut même trouver cette vidéo où il s'excuse d'avoir loupé un jour d'inactivité. Justement, ces vidéos se résument souvent à donner les actualités du jeu avec un montage quasiment inexistant et quelques images pour illustrer ses propos. Et ça... Ah ouais, il est là pour abattre. Par contre, toi, t'es fort en montage, frérot, je te mets un pouce bleu. J'aime beaucoup, là, pour le moment. L'ambiance de... 3000 abonnés, ça va pas. Vu qu'il y a la vidéo qui sera upload sur Punisher V2, les gars, je veux que sa vidéo, là, je veux que son nombre d'abonnés, il passe à 5000, 6000, 7000. Et même 8000. Pourquoi 8000? Parce que, il y a un moment... J'ai pub quelqu'un, il avait 5000 abonnés, et là actuellement il en a 7000, mais apparemment je lui ai apporté aucun abonné. Alors il mérite plus que cette personne. Donc lui il mérite 8000 abonnés. Je vous le dis. Je vous envoie le lien après la react dans le chat, et sur YouTube, c'est dans la description. C'est normal, il fait de l'actu et en général on n'a pas forcément le temps de monter une vidéo, donc c'est tout à fait normal. Sauf qu'à côté de ces vidéos il fait beaucoup de live, mais vraiment beaucoup de live. D'ailleurs c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, mais c'est aussi cette section qui me dérange énormément. Mais je vais pas vous en parler tout de suite. Bon, ça c'est cool, mais là j'en suis sûr que vous. Oui, vous avez écrit sur votre barre de recherche TC Tactique, et les seules choses sur lesquelles vous êtes tombé, c'est cette chaîne à 400 abonnés et des centaines de re-uploads. Pourtant en début de vidéo, je vous ai bien dit que Tactique avait bien plus que 400 abonnés, et mis à part la possibilité qu'il ait perdu beaucoup d'abonnés, il n'y a pas d'autre réponse à donner. Mais en même temps, vous vous posez les mauvaises questions. La vraie question n'est pas de savoir combien d'abonnés a-t-il perdu, mais plutôt où est passé le vrai Tactique. Bon, ok, c'est bizarre tout ça, mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. Oula, je comprends pas trop là. Pour commencer, il faut déjà qu'on s'intéresse au contenu de cette boîte visible sur sa chaîne. On peut y apercevoir deux chaînes, Maliko et Rifix. Et si on y va, on se rend compte qu'ils font quasiment le même contenu. Les mêmes types de vidéos, les mêmes types de live, mais ces deux personnages, ils ont bien plus qu'un lien d'amitié avec Tactique, mais on reviendra sur ça plus tard. Maintenant, si j'ai pas trop voulu vous parler de ces lives, c'est parce qu'on a un léger problème. La plupart de ces lives ont été supprimés avec le temps. Mais on a quelques archives de ces lives qui traînent sur YouTube. Mais il y en a genre vraiment pas beaucoup. Mais alors vraiment pas beaucoup quand on compare aux centaines de lives qu'il faisait en quelques mois. Et oui, il y a une dizaine de lives qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de lost media. Bon, arrêtons de parler et regardons à quoi ressemblaient ces lives. Ah ouais mais... Aïe 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 aïe. Déjà, il y a deux choses qui me dérangent sur ces lives. Et la première chose, c'est ça. Des remerciements pour donateurs. Alors oui, je suis conscient que c'est normal de remercier quelqu'un sur YouTube quand il réalise un don, et en général, dédier une partie de son live au remerciement de dons, c'est pas un très gros problème. Le truc c'est que mettre ce genre de fenêtre dans une communauté avec beaucoup d'enfants, je trouve pas ça dingue. Mais si c'était que ça, je n'aurais rien dit, mais permettez-moi... Oh, perso, je suis pas vraiment d'accord, hein. Je sais pas vous, mais moi, perso, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Moi, après, si je fais pas ça, c'est parce que je trouve que c'est vraiment dégueulasse sur l'écran. Genre, je vous dis la vérité. Mais mettre une fenêtre pour remercier les donateurs, bah...
c'est une forme de récompense, je trouve. En vrai, j'y vois pas vraiment de problème, personnellement. Après, chacun a son point de vue là-dessus. Puis ensuite, ça va les gars, moi, vous voyez, merci C'est Musique pour les 100 €. J'ai envie de l'écrire carrément. Moi de vous montrer ce titre. Et là, vous comprenez mieux. Alors attends, j'ai pas vu le titre. Je trouve pas ça dingue. Mais si c'était que ça, je n'aurais rien dit. Mais permettez-moi de vous montrer ce titre. Brawl Stars avec les abonnés, sponsor à 1 €. Ah, ok. Donc là, petite analyse. Je pense que Brawl Stars avec les abonnés, ça sera pas tous les abonnés qui pourront participer. Ça sera seulement les personnes qui se sponsorent à partir d'1 €. En mode, faut payer pour jouer avec lui. Et là, tout de suite, ça devient un peu plus inquiétant, si c'est ça. Et là, vous comprenez mieux pourquoi je trouve ça vraiment pas ouf. Et regardez aussi ses stats, il y a au moins plus d'une cinquantaine de lives où il se met quasiment 100 balles dans les poches. Donc oui, les enfants ont été plutôt influencés. Et ils l'affirmeront eux-mêmes dans une vidéo qu'on verra bien plus tard car elle a causé quelques problèmes. En tout cas, lui, TC Tactique va continuer les vidéos et les lives, en venant même à offrir des Brawl Pass dans ses lives. C'est là qu'on voit que le mec était vraiment en avance sur son temps. Car même si aujourd'hui ça paraît banal de faire ça, à l'époque c'était l'un des tout premiers à faire ça sur des lives Brawl Stars. Pour vous dire, je me souviens encore des moments passés. Après ça, encore une fois, pour moi, offrir 10 € de... C'est quoi, c'est des gemmes? Je crois que c'est des gemmes. J'y vois pas de mal non plus. À essayer d'obtenir ces Brawl Pass qu'il offrait. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que pour obtenir ces Brawl Pass, il fallait être abonné à la chaîne de TC Tactique. Et ne croyez pas que c'est juste un simple message pour vous inciter à vous abonner. Ok, bon, ça c'est compliqué parce que du coup, tu peux pas faire un concours et dire aux gens, ouais, faut être abonné, parce que dans tous les cas, tu peux pas vérifier s'il est vraiment abonné. Et non, si vous aviez la chance d'être sélectionné par Tactique, mais que vous n'aviez pas pensé à cliquer sur ce gros bouton rouge, faites-le d'ailleurs, eh bien le tirage recommençait. Sachant qu'il en offrait quasiment un à chaque live, autant vous dire que ça va fortement accroître son nombre d'abonnés, il va même réussir à atteindre les 100 000 followers, et va par la même occasion se hisser parmi les rares youtubeurs possédant un code créateur. Il y gagnait bien sa vie, ses lives étaient de mieux en mieux, et même si avant j'ai dit qu'il se mettait bien avec ses lives en influençant ses abonnés, il faut l'avouer, il donnait aussi beaucoup à ses abonnés. Ok. Avant que je vous parle de la suite, je dois vous parler d'une autre personne plutôt controversée. Ah non! Bon, lui c'est Freezy. Oh non! Oh non! Mais non, mais pitié, mais pas lui! Je peux plus me le voir celui-là! Et aujourd'hui, vous le connaissez peut-être pour ses nombreuses apparitions sur d'autres chaînes YouTube. Ou alors... Ah mais attends... Lui là, il fait pas des vidéos avec Jean-Fils celui-là là? Il fait pas des vidéos avec Jean-Fils lui? YouTube. Ou alors vous regardez peut-être même ses vidéos. D'ailleurs des vidéos il en a fait beaucoup, que ce soit des concepts, de l'actu, du storytelling. Bref, il a un peu tout essayé. Si. Mais si en apparence Freezy a l'air d'être un youtubeur plutôt classique, détrompez-vous. Car même si aujourd'hui Freezy s'est calmé, il faut savoir qu'à l'époque il causait énormément de problèmes dans la communauté Brawl Stars. Voici de quoi il est accusé. Faux concours, plagiat de miniature, plagiat de concept et d'autres trucs que je ne citerai pas car même aujourd'hui on est la vidéo de sûr que BLZ. ces infos soient vraies. Et mon but initial n'est pas de vous inciter à la haine contre Freezy, donc je vais pas le faire. Par contre pour ce qui est des deux premières accusations, elles sont vraies. Et Freezy l'admettra lui-même dans une vidéo à son encontre. Mais ces deux accusations, croyez-le ou non, mais ils vont... Attends, c'est pas le commentaire qu'il a mis sous ta vidéo ça, Kezen? Ah non. Non, parce que jamais de la vie, En fait, si ce mec-là, il aurait mis une vidéo... Enfin, il aurait mis un commentaire sous la vidéo de Kezen... Ah bah non, c'est BLZ. Il aurait jamais dit « Merci pour ta vidéo ». Il aurait commencé par « Ta mère est une énorme pute », je pense. Il aurait mis « Salut, ta mère est une énorme pute ». Et après, il aurait parlé. Mais ouais, d'accord, ok. Dans une vidéo à son encontre. Mais ces deux accusations, croyez-le ou non, mais ils vont lui apporter bien des problèmes. Début août 2021, alors que personne ne s'y attendait, Freezy va mettre ce message dans son espace communautaire. Bonjour, je dois vous annoncer la nouvelle. Ma chaîne YouTube sera supprimée dans 7 jours. Let's go! Yes! Suivi de cette capture d'écran. Bon, pour ceux qui savent pas, recevoir ça, c'est souvent le signe que votre chaîne YouTube est finito. En fait, on peut un peu comparer ça à des observations. Si vous en avez une, ça va. Par contre, 3, là, ça se complique. Mais d'ailleurs, comment j'ai pu vous montrer ces screens? Parce que oui, vous aurez beau descendre dans les tréfonds de l'espace communauté de Freezy, vous allez juste rien trouver. Alors, où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Pour comprendre cela, va falloir que je vous révèle un truc sur Tactique. TC Tactique est le frère de Maliko et Erifix. Le truc c'est que la TC, soit la Team Cactus, ça fait quelques mois qu'ils sont pas vraiment en super time avec Freezy. Et ça, c'est justement à cause des accusations que Freezy a eues. Mais c'est encore plus complexe que ça, car la TC accuse même Freezy de plagier leurs vidéos, leurs concepts, et tout ça, on le sait grâce à ce reupload qui était à la base une vidéo de Erifix. D'ailleurs, regardons-la.
Ok. 2005, ma chaîne YouTube va être supprimée dans 7 Dans la jours. vidéo, Erifix nous introduit Freezy avec les screens que je vous ai montré tout à l'heure, donc pas la meilleure façon d'introduire le personnage. Nous, on l'a déjà vu ça, donc on s'en fout un peu. Par contre, ce qu'on savait pas et que Erifix va nous apprendre assez rapidement, c'est que Freezy a potentiellement plagié leur vidéo. Mais attendez, c'est pas tout. Erifix nous montre aussi ses screens où on voit Freezy accuser TC Tactic de reprendre ses concepts alors qu'il n'avait même pas sorti la vidéo. Ouais, c'est pas très smart de faire ça. Dans la suite de la vidéo, on en apprend un peu plus sur Tactic ou Maliko, genre par exemple que Tactic avait eu un passé avec Fortnite, mais à part ça, pas grand chose. Je vous l'avais dit ou pas? Les gars, c'est un truc, ça date d'il y a peut-être 5-6 ans. Mais les gars, j'ai une mémoire de malade mental. Je le savais. À part quelques infos et accusations sur Freezy, c'est tout. Et là, on pourrait penser que Freezy était dans la merde, dans la grosse merde en fait. Bah oui, t'as 3 strikes, une vidéo exposée sur toi. Là, c'est chaud. Sauf que je crois que j'ai oublié de vous mentionner un détail dans cette histoire. Freezy avait réussi à retirer ses strikes en contactant directement Supercell. Et même si ça n'enlève rien à ce qui est dit dans la vidéo, ça met le doute. Car si Supercell eux-mêmes ont retiré les strikes, c'est qu'il y avait bien une injustice dans cette histoire. Surtout que quelques temps plus tard, Freezy va publier une vidéo où il répond aux accusations de TC Tactic et franchement, ses arguments sont pas si dégueulasses que ça. Et ça fait encore plus douter les viewers qui commencent à se poser la question, mais qui a raison? Et là, il y a deux camps qui vont se créer. L'un pour encourager Freezy, l'autre pour soutenir Tactic. Maintenant, non, ce conflit ne va pas faire tomber TC Tactic ou Freezy, il va même avoir aucun impact en fait. Si ce n'est une vidéo du tribunal. Et comme on pourrait s'en douter, les deux vont juste continuer normalement leur route, sans jamais se réadresser la parole. Ok. Par contre, hein, je me pose... Il est vraiment... Déjà, je m'abonne. Il est très fort. Bon, maintenant on est fin 2021 et Brawl Stars marche de moins en moins. Certains youtubeurs perdent énormément de vues, on peut dire que c'est vraiment la galère. Et c'était aussi le cas pour Tactic, qui commençait à lâcher progressivement le jeu à ce moment-là. Il y a juste à voir sa régularité qui baissait de plus en plus. On était passé de une vidéo par jour à une vidéo tous les 2 jours. Et c'est vraiment bizarre. Merci Axo. Merci Axo en compote. Merci frérot pour le 3e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien, merci frérot. D'autant plus pour Tactic qui était vraiment actif dans cette commu. Vous avez juste à voir toutes les vidéos qu'il a faites en un an, c'est juste énorme et ça c'est sans compter les lives qu'il faisait tous les jours. Mais alors que Tactic réduise de plus en plus son rythme de publication, il va publier cette vidéo. Et si on pouvait s'attendre à ce qu'il sorte une vidéo 1 ou 2 jours après celle-ci, eh bien 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et demi, ouais ça commence à faire beaucoup. Surtout pour un gars aussi actif auparavant, sauf qu'au bout de 2 mois d'absence, plus rien. Toutes ces anciennes vidéos avaient été supprimées et il ne restait plus que ça. Enzo.crypto. Enzo.crypto. Tactic aurait-il hacké ou aurait-il complètement changé de trajectoire? Eh bien ça on va l'apprendre assez rapidement, car si on se rendait sur son Insta, on pouvait regarder cette story. Dans la vidéo, on y aperçoit Erifix, Maliko et même plus tard Tactic nous parler de l'arrêt total de leur vidéo Brawl Stars. Ça, c'est car Tactic et ses frères ne se voyaient tout simplement pas continuer à être influenceurs Brawl Stars. Et surtout... C'est une dinguerie de partir sur de la crypto et de garder ses comptes. En fait, c'est une dinguerie d'être youtubeur Brawl Stars, donc qui est un jeu pour les enfants, principalement, en vrai, de garder ces comptes-là, garder ce compte Instagram, la chaîne YouTube, et de faire de la crypto. Alors que c'est des gosses. C'est une dinguerie de faire ça. Le jeu ne leur plaisait plus. Et personnellement, quand je regardais la story, je me suis dit que sur le fond, ils avaient plutôt raison. Mais alors, qu'est-ce qui me dérange tant dans cette story? Et oui, il y a des choses qui me dérangent. Déjà, pour commencer, regardez un peu la manière dont ils parlent à leurs abonnés. T'as trahi ta communauté. Mais j'ai rien trahi du tout, je vous dois rien. Je trouve ça vraiment immoral, surtout. Je vous dois rien. Ah, lui, il est reconnaissant envers sa communauté, cet imbécile. Hein. Je vous avais dit, les gars, que c'était une énorme merde. Début de vidéo, j'ai entendu Tactic, j'ai dit c'est une merde. Je vous l'ai dit. Quand on sait que leur commu était vraiment attachée à eux et faisait énormément de dons sur leur live. Pour vous dire, ils changeaient même leur pseudo pour mettre l'acronyme TC en signe d'appartenance au groupe ou encore mettaient des photos de profil de Tactic. Donc quand ils disent qu'ils ne doivent rien à leur communauté, je trouve ça un peu Et c'est un ingrat, lui. hypocrite. Et au même moment, Periado, qui à l'époque n'était pas si connu que ça, fera 2 TikTok sur Tactic. Le premier temps pour répondre à leur story et la deuxième était une réaction à ce qui avait été dit dans un live que Tactic avait fait. Tactic avait justement
simplement répondu à un argument très intéressant. Pourquoi ne pas avoir fait une vidéo explicative de leur départ? C'est vrai ça, ils n'avaient rien à perdre en faisant cette vidéo, et en plus aurait pu éviter de nombreux débordements. Enfin je veux dire, pourquoi n'avoir pas fait une vidéo comme ça? Car là tout ce qu'on retient de Tactic c'est sa fin désastreuse. Pourtant Tactic était pas un gars mauvais au fond, enfin du moins jusqu'à ses stories. Bref, ça c'est Ah, et après, tu l'as pas connu sur Fortnite, frérot, hein, je peux te le dire. un Hein. autre débat. En tout cas lui Tactic il va pas lâcher les vidéos de sitôt, et il va continuer à faire des vidéos. Il s'appelle désormais Enzo Crypto, et comme vous en doutez, il parle de crypto-monnaie. Mais le truc c'est que son départ inattendu sur Brawl Stars il va avoir un impact sur ses nouvelles vidéos. Il y avait juste à taper TC Tactic et un impact sur ses Permettez-moi de rire, s'il vous plaît. 254 vues. Et là, 122 vues. Aïe. Ah, refais des vidéos Brawl Stars, frérot. Hein. nouvelles vidéos. Il y avait juste à taper TC Tactic et tu tombais sur des milliers de gamins critiquant son choix et sa descente aux enfers. Et le truc c'est que Tactic va vite s'en rendre compte. Entre les personnes qui vont dans ses lives ou dans ses commentaires dire pourquoi tu as arrêté Brawl Stars, ça va commencer à un peu l'énerver. Et donc dans un de ses lives, il va enfin avouer pourquoi n'a-t-il pas fait de vidéo explication. Ils vont direct se braquer, frère. Ils sont pas encore matures. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas matures, c'est qu'ils sont jeunes. Ça sert à quoi de leur expliquer? Ils comprendront pas. Après, Kazen. Donc là, t'es en train de me dire que ces gamins ne peuvent pas comprendre ce genre de vidéo. C'est vraiment n'importe quoi. Bien sûr que oui, si tu fais pas de vidéo Ah, mais il est explication, bête. personne va comprendre et tout le monde va te Il y a une autre raison derrière ça. La raison, c'est pas juste ça. C'est pas possible. Bref, du côté tactique, c'est vraiment pas la folie. Le mec ne fait juste plus de vues et ça se ressent énormément. Tu me dis puni, je dois t'appeler. Tu me dis puni, je dois t'appeler, point d'interrogation. Je te dis après Kazen, tu me dis de quoi après? Nique ta mère! Que son passé a un impact assez fort sur son contenu actuel. Alors du jour au lendemain, plus rien. Plus aucune trace de TC Tactic et là, tout le monde se posait la question, mais où était-il passé? Pour répondre à la question suivante, on va devoir attendre un an. Un an pendant lesquels Tactic était tout simplement introuvable. Mais au bout des un an, t'as un mec qui s'appelle FMBS qui poste cette vidéo. Dans la vidéo, on apprend assez vite qu'il a réussi à retrouver la trace de TC Tactic. Comment? Bah pour comprendre ça, faut savoir que TC Tactic avait une commu extrêmement fidèle. Pour vous donner un exemple, quand vous tapez TC Tactic aujourd'hui, vous allez soit tomber sur des vidéos qui répondent au changement de sa chaîne et criant au scandale, ou alors sur des vidéos un peu plus anciennes d'abonnés qui étaient contents de pouvoir jouer avec lui. Le truc c'est que sur une de ces vidéos, t'as un mec qui va mentionner Tactic. Ça veut dire que si Tactic change de pseudo, ça va se mettre à jour et ça va se voir. Donc là, vous comprenez un peu mieux comment on a réussi à le retrouver. Maintenant, qu'en est-il de sa nouvelle chaîne? Eh bien, on y voit beaucoup de choses, notamment que Tactic s'est renommé Le Crapaud ou encore qu'il s'est mis au short. On trouve notamment des quiz ou des... Pourquoi je tombe rien? Je tombe sur rien toujours quand je tape les trucs là. Tu préfères? Ouais, bon, ok, mais on trouve également des questions-réponses. En gros, le principe est simple, vous répondez à des questions sur un fond, et c'est tout. Bon, ok, il n'y avait pas grand-chose à décrire sur son comeback, mais par contre, Tactic, évidemment, il va s'en rendre compte qu'on l'a retrouvé. Et comme à son habitude, on supprime tout, et cette fois-ci... Ah ok, bah je comprends mieux du coup. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois écoutez les vidéos du début à la fin. Ouais, c'est important. On ne entendra plus jamais parler de Tactic. Ok pour lui, mais je vous rappelle que Tactic a des frères qui étaient eux aussi dans la création de contenu. Déjà, qu'est-ce qui est devenu RFX? Vous savez, le gars qui avait publié la vidéo sur Freezy. Eh bah, on n'a pas beaucoup d'infos. Si vous recherchez sa chaîne aujourd'hui, vous tomberez sur rien. Par contre, ce que j'ai réussi à trouver durant mes recherches, c'est son profil Discord. Et c'est tout ce qu'on a sur lui. Ensuite, où est passé Maliko? Bah oui, je vous rappelle que Tactic et RFX n'étaient pas seulement deux, mais trois frères. Le truc c'est que Maliko, après sa période Brawl Stars, il va se mettre sur GTA et ça va flop. Visiblement GTA ça marchait pas trop, alors il va se mettre sur un jeu que vous connaissez probablement pour ses problèmes ou encore l'âge de ses joueurs qui y jouent, Roblox. Catastrophe toi. Hein. Cette fois-ci, il va vraiment se donner à fond pendant un an. Et quand tu te donnes autant à fond, tu ne peux que réussir. Alors le 26 décembre 2023, il atteint les 100 000 abonnés. Maliko. Et franchement... Maliko. Merde. Allez là. Les amis, aujourd'hui je vais monter le fruit le plus cheaté de l'update 20. Et parmi la collection de tous mes fruits, je parle bien évidemment de... Pourquoi il prend une voix de con? Arrêtez de prendre des voix de con. 2 mois t'as pas publié. Aïe. Bon, entre nous, qui n'a jamais rêvé avoir des commandes d'admin? Ok bon. C'est mérité. Comme le parcours de Tactic en fait. Il est mérité ses 100 000 abonnés quand il les a eu. Mais quand il les a perdus de la pire des manières,
il méritait aussi. TC Tactics, c'est l'histoire d'un gars qui voulait percer sur YouTube et qui avait réussi et qui possédait même les armes pour continuer son aventure. Il avait sans doute l'une des communautés les plus fidèles de YouTube. En une simple vue, tu pouvais savoir si le mec était abonné à TC Tactics. Mais alors, pourquoi avoir choisi cette direction? Cette direction de tout plaquer et juste abandonner du jour au lendemain ses abonnés? Je suis conscient qu'il fait ce qu'il veut de sa chaîne et franchement... Il a voulu tenter un truc dans la crypto, il a flop. Voilà. Il a voulu faire le meilleur move. Il a voulu tenter un move dans la crypto. Il a flop. Je respecte ses choix, Fin de l'histoire. Mais il y avait juste une vidéo à poster. Une seule vidéo à poster pour mettre au clair les choses et permettre à ses abonnés de le comprendre. Et surtout d'accepter son choix. Enfin, il y avait juste rien à perdre. Alors pourquoi avoir choisi le chemin de... Mais c'est dommage que... Putain, en vrai, il m'aurait envoyé... Je pense que j'ai encore des dossiers de lui sur Fortnite quand il a fait des dingueries et tout. la création de contenu, si c'est même pas pour finir en légende. Kazen, tu peux start. Hein. Eh ben franchement, les gars, je suis choqué de sa vidéo. Hein. Comment il peut avoir que 3000 abonnés? Comment? Je vous mets le lien dans le chat. Sur la Punisher V2, sur la chaîne Punisher V2 dans la vidéo. Ça sera en description. Allez, obligatoirement vous abonner. Franchement, j'attends ces vidéos. On veut plus de vidéos comme ça. La recherche, l'écriture, le montage, tout est parfait. Tout est parfait, il est vraiment fort. Franchement, ça fait plaisir de voir un bon créateur comme ça, vraiment.